Les gens n'ont pas besoin de grand-chose, si ce n'est qu'on les regarde avec les yeux du Père, mes frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi, vraiment, ne regardons pas aux faiblesses des autres, ne regardons pas à leurs fautes, ne regardons pas à leurs points faibles, mes amis. Sinon, nous ne verrons que ça, et peut-être nous passerons à quelque chose de merveilleux chez certaines personnes. C'était donc le petit apport que je voulais vraiment nous exhorter ce matin. C'est de regarder les gens avec les yeux du Père. C'est de regarder les gens avec les yeux d'amour, avec les yeux de Jésus-Christ, qui, comme la Bible le dit, qui ne s'est pas vu lui-même à égal du Père. Il avait toute la force sur terre. Il avait tous les attributs sur terre. Il avait toute la puissance sur terre. Mais il s'est laissé prendre. Il s'est laissé clouer au bois pour que vous et moi nous soyons sauvés, mes frères et sœurs en Christ. Ne sacrifions pas un si grand d'amour à cause des apparences, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà. Et vous qui n'êtes pas encore dans le Seigneur, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je vous exhorte à lui donner votre vie, à venir à lui donner votre cœur, car ce n'est qu'en lui que l'homme trouve la paix, ce n'est qu'en lui que l'homme trouve la vie et le bonheur véritable. Donnez-lui votre vie et elle ne sera plus jamais la même. Toutes vos erreurs passées, toutes vos fautes passées seront oubliées, vous recommencerez une nouvelle vie. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il vous donne un nouveau commencement, il vous donne un nouveau départ. Il ne vous demande qu'à lui ouvrir votre cœur, à lui donner votre vie, afin qu'il en fasse son temple, afin qu'il en fasse sa demeure. Vous pouvez le faire simplement en allant dans votre chambre, ouvrant la porte, vous mettre à genoux, prier, demander pardon pour vos péchés, demander à Dieu, au travers de Jésus-Christ, de venir dans votre vie. Et il viendra de bon cœur. Il viendra vous transformer, il viendra vous sauver. Et vous pouvez également le faire avec moi. Maintenant, au travers d'une courte prière, vous devez juste prendre les mots que j'emploierai comme les vôtres. Et Dieu viendra tout aussi bien dans votre vie. Il viendra apporter le changement et le bonheur que vous avez toujours tant désiré, tout ce que vous avez cherché. Il viendra vous combler votre cœur. Parce qu'il y a un vide dans tout un chacun de nous que c'est lui seul qui est capable de remplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, si vous êtes prêts à lui ouvrir votre cœur, vous pouvez juste incliner votre tête et nous allons prier ensemble et prendre des mots que je dirai comme les vôtres. Nous prions. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour les yeux du Père que tu as permis que je puisse découvrir aujourd'hui. Père, j'ai toujours regardé aux faiblesses des autres, j'ai toujours regardé aux points faibles des autres, j'ai toujours regardé à ce qui était négatif chez les autres, Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne veux plus le voir. Je veux voir le petit pourcentage de bien qu'il y a en tout un chacun, afin que je puisse avoir les yeux qui étaient en Christ, Seigneur. Pardonne mes fautes, mes iniquités, pardonne-moi d'avoir jugé, d'avoir condamné les autres à cause de l'apparence. Seigneur, me voici devant toi. Je viens humblement auprès de toi, Seigneur, afin de te donner mon cœur, afin de te donner ma vie, afin que tu puisses la diriger, la changer, la transformer. Viens maintenant au travers de ton Saint-Esprit, apporter ta lumière dans mes ténèbres. Transforme-moi, change-moi. Viens, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue
dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te dira quoi faire. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te révélera les choses. Et tu peux continuer à entretenir, à parfaire ta relation avec lui au travers de la prière, la méditation, en lui demandant de continuer à te changer, à te transformer. Il le fera de bon cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez encore bénis. Et pour ceux qui sont en Christ, continuez à persévérer. Dieu est fidèle et il vous aime de tout son cœur. Il ne permettra pas que la tentation soit au-dessus de vos forces. Mais au travers de la tentation, Dieu vous donne la force de pouvoir la surpasser. Soyez encore bénis et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. À la prochaine.